La communauté de communes du Savès a lancé un grand projet, Grandir dehors. Mercredi 7 octobre, une formation pour faciliter les sorties en nature a été proposée aux professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse. Pour commencer, Joël et Moïna ont demandé aux uns et aux autres leurs premiers souvenirs d'enfance dans la nature. Muriel Escarboutel, je suis enseignante à l'école de Lémont en CPCE. Et mon souvenir, c'est d'aller chercher des champignons avec mon grand-père dans la forêt noire, dans le Tarn. C'était d'avoir retrouvé une pelote de régurgitation d'un hibou, côté scientifique, comme ça, et de l'avoir disséqué et d'avoir découvert ce qu'il y avait dedans. Et mon souvenir, c'était plutôt lié au ciel. Donc je me souviens d'avoir observé les étoiles filantes avec le centre de loisirs. J'étais partie dans les Pyrénées. Et j'aimais bien regarder aussi les nuages et m'imaginer des histoires avec leur forme. Mais moi, je reviens, c'est pareil. Moi, c'est les souvenirs, c'est la cabane, la construction de cabane, l'entretien. C'est un repère, c'est surtout la liberté et les copains, quoi. Équipés pour la pluie potentielle, ils sont partis longer la Save. Qu'est-ce que vous êtes venus chercher, vous, ici ? Nous sommes venus chercher des idées pour proposer aux élèves des activités de qualité, voilà, tout simplement. Et voir ce qu'on peut faire avec l'environnement qu'on a à proximité. C'est plus de trouver des matériaux en fait à mettre, parce que c'est vrai qu'on va dehors un maximum, mais encore faut-il que les locaux soient adaptés. Il ne faut pas faire de des choses à mettre en place en fait pour faire avec mes élèves. Après, j'ai la chance d'avoir une super cour de récréation remplie d'arbres, donc ça va aider. Donc vous allez le faire dans la cour, vous allez mettre en place des activités dans la cour. Ouais, et ensuite il y a les champs tout autour, donc on verra ce qu'on peut faire avec les champs. Vous sortiez déjà, vous faisiez un peu en fait, puisque j'ai la cour et j'ai les bacs à jardin et tout, je sortais pas forcément de l'école. Mais là, peut-être je vais le faire. Voilà. 17 18 On peut arriver jusqu'à 100 Jusqu'au bout. 19 On n'a pas fini. Celui qui arrive, il nous dit le nombre. Les freins ont été levés un à un, en discutant et en confrontant les idées. En voici quelques-unes. Elle m'a remis en place de retravailler plus avec les parents, tout ce qui est émotionnel et peur. Faire un travail en amont avant de faire un projet. Voilà. Comment vous pensez l'aborder, du coup, la peur des parents de sortir ? Mais déjà, on a la chance d'être dans une petite école, déjà en discuter quand ils viennent chercher leurs enfants. Et après, peut-être faire des petites réunions et venir avec eux dans la nature. Et vous sentez vraiment qu'il y a un frein des parents ? Oui. Pour le moment, c'est simplement parce qu'ils ont peur, ils aiment leurs gosses. Des fois, l'école n'est pas assez ouverte. L'école ou les alaïs. Mais ça fait quand même, on y travaille pour que l'alaï soit ouvert. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils sont dans leur semaine, ils travaillent, ils ne voient pas comment leurs enfants sont dans les journées. Mais ils ont peur de quoi ? Sur la sécurité, je pense. Qu'est-ce qui va leur arriver ? C'est l'inconnu. Comme ils ne savent pas trop nos projets encore, pour eux c'est l'inconnu, c'est simplement parce qu'ils ne savent pas. Je ne sais pas trop m'exprimer. Ouais, donc là vous vous dites en faisant des réunions, en leur expliquant ce que vous allez faire, ça va les rassurer ? Oui, parce qu'on a testé sur d'autres projets et ça fonctionne. Donc avec les projets nature, ça devrait encore plus fonctionner. Ok. Et ça créerait aussi des liens, parce que pendant la période scolaire, ils ne se voient pas trop que le soir. Ça créerait plus de liens entre eux, des liens familiaux, je pense. Merci. Bonne chance. Chasse au trésor, trouver 5 feuilles d'arbres identiques, une plume, une plante dont vous connaissez le nom, une plante dont vous ne connaissez pas le nom. Allez, c'est parti. Et du coup, cette chasse au trésor, voilà, tout simplement de dire aux enfants trouve quelque chose, trouve 5 feuilles d'un même arbre. Déjà, il y a plein de termes en maternelle, la feuille, les 5, le dénombrement. Après, on va parler de la forme de la feuille. Donc voilà, c'est très bien. Tout à l'heure, on s'est tous mis en rond et on fermait les yeux. Elle nous demandait d'identifier ce qu'on ressentait. Donc il y a eu les bruits, mais il y a eu aussi les aspects, tout ce qui est sensoriel. Le froid, la brise sur notre peau. Voilà.
effectivement, quand on le fait, régulièrement, je ne vais pas dire quotidien, mais de se poser même hors nature, mais même en classe, et d'écouter les bruits, c'est pas naturel pour tous les enfants. Mais certains arrivent vraiment à fermer leurs yeux comme on a fait dès 3 ans, et à se concentrer sur ce qui se passe autour. Les enfants sont libres de choisir les activités qu'ils ont envie de faire. Voilà, quand ils vont dans des lieux de nature, en général, qui reviennent comme ça, ils sont apaisés, ils sont plus attentifs, plus concentrés. C'est pareil pour l'adulte. En tout cas, pour moi, je suis super reposée. Ça a marché aujourd'hui. De base, je suis zen, mais là, je le suis encore plus pour la journée. Je ne sais pas si je vais tenir. On a réunion tout à l'heure. Mais bon. Et les risques ? Et les risques, donc là, on a regardé un petit peu. Ça, on a dit quand même que c'était quelque chose à faire bien avant d'arriver sur le lieu. Donc, et là, sur ce lieu, on a mesuré le risque juste des ronces, des arbres qui étaient inclinés, des glissades du sol, comment était le sol. Mais on avait dit qu'en face de chaque risque, il y avait quand même un bénéfique, donc il faut vraiment prendre en compte ces risques, et il faut surtout que ça ne soit pas un frein, il faut que ça soit une solution pour trouver du bénéfice, quoi. Voilà. Bien sûr, face à un risque trop important, on a dit que on pouvait pas trouver un bénéfice, donc du coup il valait mieux trouver un autre lieu. Il manque le rouge. On en laisse quand même, on en laisse. Il y a un rapport au territoire qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Et surtout, au-delà du sortir dehors, c'est sa relation qu'on a avec son propre territoire. L'environnement qui nous entoure, connaître son territoire, connaître ses paysages, connaître son environnement. Voilà. Moi je pense qu'il y a un vrai sujet qui est très peu développé. Il ne s'agit pas juste, pour moi, c'est pas juste la nature dans la cour d'école, c'est pas juste les arbres, même si c'est des enjeux énormes, mais c'est aussi que l'enfant ait une relation à le territoire dans lequel il habite, qui n'est pas le territoire du voisin. Et ici, on est dans le Savès. Voilà, c'est quoi le Savès? Qu'est-ce qui fait le Savès? C'est quoi la nature du Savès? Voilà. Mais on va être très mauvais en chasse au trésor. Vous dépêchez là. On y va et il n'y a pas de consigne. C'est la liberté totale. Et c'est un choix. On a eu une aide à l'aller pour retour. Ah bah, écrasez-moi, je dirais. J'ai pas vu. Mais comment il voit? Je vais y arriver. Je vais m'accrocher à qui? Amélie. Ah oui. Tu ramasses.